Imaginez un peu, essayez de désigner la carte d'un continent que personne, jamais, n'a vu. Eh bien, c'est exactement le défi de la cosmologie moderne. Notre univers, il est rempli de ce qu'on appelle la matière noire. C'est une substance invisible qui tisse une toile cosmique gigantesque qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. La grande question, c'est comment on fait pour cartographier quelque chose qu'on ne peut pas voir? Comment être sûr que cette structure, elle existe vraiment? Alors, la clé en fait, elle se trouve dans la gravité. On le sait grâce à Einstein et sa relativité générale. La masse, eh bien ça déforme l'espace-temps. Du coup, quand la lumière d'une galaxie super lointaine nous arrive, son chemin est un tout petit peu dévié par la gravité de cette fameuse matière noire. C'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle faible. Et c'est là que ça devient génial. En mesurant ces déformations, qui sont minuscules sur des milliards de galaxies, on arrive littéralement à dessiner les contours de la matière noire. C'est pour l'instant notre seule et unique fenêtre sur cet univers invisible. Ok, alors comment on passe de la théorie à la pratique? Concrètement, on va d'abord voir pourquoi c'est si compliqué de cartographier l'univers invisible. Ensuite, on parlera du défi de la mesure. On découvrira une solution assez maligne, la métacalibration. Puis on verra comment on a pu l'améliorer avec une calibration plus profonde. Et enfin, on verra ce que ça nous apporte, une carte cosmique bien plus claire. Bon, notre mission, si on l'accepte, créer cette carte de la matière noire. L'idée de base, elle a l'air simple, hein. On mesure comment la gravité déforme la lumière des galaxies. Sauf que le signal qu'on cherche, il est incroyablement faible, vraiment déconcertant. Et c'est là que les choses se corsent vraiment. Ce signal, ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel, c'est une distorsion d'à peine 1%. 1%. C'est tellement subtil qu'il faut observer des millions et des millions de galaxies juste pour avoir une chance de le détecter. Mais même en y arrivant, il y a un obstacle encore plus grand qui se dresse entre l'univers et nous. Le vrai problème, c'est que notre propre vue de l'univers, depuis la Terre, est complètement déformée. C'est un peu comme si on essayait de mesurer une toute petite ondulation d'1 millimètre à peine, à la surface d'un lac, en plein milieu d'une tempête. Autant dire que c'est mission quasi impossible. Regardez un peu cette différence. À gauche, c'est la vue nickel du télescope spatial Hubble. Et à droite, c'est la même galaxie, mais vue depuis un télescope sur Terre. Forcément, notre atmosphère, les petites imperfections de l'optique, tout ça, ça crée un flou, une distorsion. Les astronomes appellent ça la FEP, la fonction d'étalement du coin. Et le gros problème, c'est que ce bruit de fond, il est beaucoup plus fort que le petit signal de 1% qu'on essaye de trouver. Donc le voyage de la lumière, c'est une vraie course d'obstacles. Au départ, elle est légèrement déformée par la matière noire, ça c'est le signal qu'on veut, mais après elle se fait flouter par l'atmosphère, puis elle est découpée en pixels par nos caméras, et notre boulot, c'est de démêler tout ça, de remonter le fil de toutes ces distorsions pour retrouver l'information de départ. Et là, attention, les enjeux sont colossaux. Pour les grands projets, comme le LSST de l'Observatoire Vera-Rubin, la précision demandée est juste ahurissante. On part d'une erreur qui ne doit pas dépasser une partie pour 1000. Un tout petit peu plus, et toutes nos conclusions sur l'énergie sombre, sur la nature même de l'univers pourraient être fausses. Alors comment on fait pour être aussi précis avec toutes ces distorsions? C'est là qu'arrive une idée vraiment brillante, la métacalibration. L'astuce, c'est que plutôt que d'essayer de modéliser à la perfection toutes les sources de distorsion, on va les mesurer directement en se servant de l'image elle-même. L'idée est à la fois simple et super puissante. On prend l'image de notre galaxie et on lui applique, numériquement, une toute petite distorsion artificielle, mais une distorsion dont on connaît la valeur exacte. Ensuite, on regarde comment notre logiciel réagit. C'est un peu comme pour calibrer une balance. On pose dessus un poids de 1 kg, pile, et on regarde si elle affiche bien 1 kg. Alors, en pratique, comment ça se passe? Première étape, on nettoie l'image, en quelque sorte. On retire le flou causé par le télescope. Deuxième étape, on applique notre propre déformation, celle qu'on contrôle parfaitement. Troisième étape, on refloute l'image, mais proprement cette fois, pour que les calculs soient justes. Et enfin, on mesure le résultat. La différence entre ce qu'on a mis et ce qu'on mesure à la fin, ça nous donne un facteur de correction pour toutes nos autres images. C'est un test pour voir comment notre propre système de mesure déforme la réalité. Mais il y a un hic. Forcément. Ce processus, même s'il est très malin, a un effet secondaire un peu embêtant, il change la nature du bruit dans l'image. Et ça peut fausser nos mesures. Et pour corriger ce nouveau problème de bruit, la solution standard, c'est assez paradoxal, c'est d'ajouter encore plus de bruit à l'image. Le résultat de tout ça, l'incertitude sur la mesure finale, elle augmente d'environ 20%. On gagne en justesse, c'est vrai, mais on perd en précision, en clarté. C'est un compromis qui était vraiment frustrant pour les scientifiques. Mais c'est justement là qu'une nouvelle évolution, une idée vraiment brillante, vient tout changer. On l'appelle la métacalibration de champ profond. Alors voilà la grande idée.
Au lieu d'appliquer notre distorsion artificielle sur l'image scientifique de base, qui est pleine de bruit, on va utiliser des images beaucoup plus propres. Des images qui viennent de champs profonds, des zones du ciel qu'on a observées pendant des heures et des heures. On fait toute notre calibration sur ces images quasi parfaites. Et ensuite, on rajoute numériquement le même niveau de bruit que sur nos images normales, juste pour que la comparaison soit juste. Pour résumer, c'est simple. L'ancienne méthode, elle abîmait en quelque sorte ses propres données pour pouvoir se calibrer. La nouvelle méthode, elle est plus intelligente. Elle utilise un jeu de données de référence, des données presque parfaites, pour calibrer les images de travail. Le fait de séparer les deux, la calibration et la mesure, ça préserve la qualité des données et ça réduit énormément le problème du bruit. Bon, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que cette avancée technique, c'est si important pour la cosmologie? Rappelez-vous de ce chiffre, 20%. C'était le prix à payer avec l'ancienne méthode. 20% de toute l'information précieuse collectée par nos télescopes, perdue, juste à cause du bruit ajouté par la calibration. Eh bien, avec cette nouvelle méthode de métacalibration de champs profonds, cette perte, elle tombe à moins de 5%. C'est juste une amélioration spectaculaire. On récupère la quasi-totalité de la précision qui était perdue. C'est un peu comme si on avait offert des années d'observation en plus à nos télescopes, comme ça gratuitement. Et les conséquences pour la science, elles sont directes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cartes de la matière noire bien plus précises. Ça veut dire qu'on peut mieux tester nos théories sur cette mystérieuse énergie sombre qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Et surtout, ça garantit qu'on tire le maximum de nos télescopes de nouvelle génération. C'est une étape absolument cruciale pour atteindre cet objectif fou d'une précision d'une partie pour 1000. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est ça. C'est de produire des cartes comme celles que l'on voit, mais à partir de vraies données, de réussir à visualiser cette structure invisible qui sculpte et gouverne l'évolution de tout notre univers. Et grâce à des innovations comme celle-ci, l'image de cette toile cosmique devient, jour après jour, de plus en plus nette. À chaque fois dans l'histoire que l'on a pointé vers le ciel un instrument plus puissant, un nouvel œil, on a fait des découvertes qui ont tout changé. Aujourd'hui, notre regard sur l'invisible s'affine comme jamais auparavant. Alors la vraie question, c'est quelle nouvelle surprise, quels nouveaux mystères cosmiques nous attendent, là juste sous nos yeux, cachés dans cette grande toile invisible?